Et puis les gens, c'est Protec et on se retrouve pour l'épisode 16 d'Usinacraft, sur Usinacraft, bref. Alors vous devez juste sûrement vous demander qu'est-ce que j'ai dans la main. Alors c'est toujours et encore mon Advanced Diamond Drill, c'est juste que j'ai mis le mode à jour et depuis les textures ont changé. Et cet item que vous voyez là, en fait, c'est tout simplement le Vajra, donc c'est normal, et ça c'est l'Advanced Chainsaw, pardon. Par contre ça a pas changé, donc c'est tout à fait normal. Juste un petit moment de tout ce qui a changé. J'ai pas changé grand chose parce que je sais que vous aimez pas trop ça quand je fais une petite présentation. Alors j'ai juste mis des vitres, on a installé un mode qui s'appelle Bibliocraft et du coup j'ai fait des bibliothèques et j'ai mis tout ce qui me servait à rien là-dessus, ça fait un petit style assez cool. J'ai fait un fabricateur ici, j'ai aussi mis des bibliothèques par là avec un truc de livre qui sert à rien mais c'est stylé. Et voilà, c'est tout. Sinon, après, j'ai aussi modifié le système pour ouvrir l'ascenseur. Alors maintenant, c'est un système ultra sécurisé avec un mot de passe et tout et tout. Et quand je dis ultra sécurisé, c'est que le code à l'intérieur, il crypte tout ce qu'il envoie, le serveur décrypte tout et ensuite renvoie tout crypté et l'ordinateur le décrypte. Donc du coup, bonne chance pour le craquer, c'est très compliqué. Je vais pas vous montrer parce que je suis sûr que vous comprendrez pas grand chose. Mais en clair, ça ouvre toujours la porte, mais il faut juste un mot de passe et bonne chance pour le hacker. Sinon, ici, j'ai réussi, après énormément de temps, à faire tout le... c'est interdimensionnel d'énergie storage unit, oh my god. Et ça peut contenir 1 milliard de U. Et en plus de ça, j'ai encore mis un ajustable, donc c'est parfait. Et justement, ça m'a pris... je pense 3 bonnes heures à faire ce truc. Et après j'ai encore utilisé 1h30 pour faire l'autre parce que j'avais encore assez de ressources pour en faire. Plus un ajustable Energy Storage Unit. Pourquoi? Parce qu'en fait je me suis dit qu'il faudrait que je mette toutes les machines directement dans ma salle. Alors là je vais pas prendre l'ascenseur, hein. J'ai directement mis un portail. Toutes les machines dans la salle, comme ça ce sera beaucoup plus rapide si je veux crafter et ça évitera... d'amener là-haut. Aussi après je prévoirai pardon. Ouais, je vais prévoir de faire un système, comment dire, sans fil parce qu'il existe, comment ça s'appelle, voilà, wireless access point, pardon, et il faut utiliser un wireless access terminal pour accéder justement exactement comme le ME terminal, sauf sans faire clic droit sur le bloc, et ça peut aller jusqu'à 16 blocs de base. Et ensuite, si vous mettez des améliorations, vous pouvez aller jusqu'à 32 blocs. Donc c'est déjà pas mal. Et vous pouvez en rajouter où vous voulez, tant qu'il y a du câble. Et donc c'est vraiment génial. Donc, justement, on va profiter de cette interdimensional energy storage unit pour avoir de l'énergie ici sans se faire chier à avoir énormément de câbles. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez... L'énergie, ce qui est cool avec l'interdimensional energy storage unit, c'est que vous avez besoin d'en remplir qu'un seul. Ensuite, dès que vous en posez un autre n'importe où, que ce soit dans un monde différent ou dans le même monde très loin ou tout proche, il sera automatiquement chargé exactement comme l'autre. Regardez par exemple si là je l'ouvre, voilà, j'ai mes 1 milliard de U, c'est arrondi hein, parce que voilà. Et ok, donc c'est bon, je suis monté, j'ai pris des câbles et ensuite on va déjà poser ça. Faut juste que je détermine un petit peu où je vais mettre les machines parce que sinon ça va être le bordel. Je vais le mettre ici, quelque part par là en tout cas. Bon, on va le mettre ici, tout au coin, comme ça dérangera pas. Attention. Oh. Et normalement, j'ai mis ces câbles là, j'espère que ça va résister. Non, ça brûle. Ah, c'est ce que je me disais. Donc, bon, encore que j'en ai tout le temps sur moi. Donc, ceux-là, ils brûlent pas et ça devrait aller. Juste mettre la sortie en 256. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'il me reste à faire... c'est le reste des machines qui est là, donc on va déjà prendre le portail.
pour ensuite faire un ME. Oui, alors en fait, on va déjà faire un truc qui sera super important. Donc c'est le ME Assembler Containment Wall. Coucou. Et ensuite, il me faut du cristal. Bon, ça devrait suffire. De toute façon, je vais pas faire un super grand cube. Enfin, je vais déjà voir ce que ça donne. Donc, en fait, ça va être très simple. Ça va être comme les crafting logistic pipes, sauf en amélioré. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais le mettre là. Donc... Non, si je veux faire un truc assez potable, il me faudrait encore plus grand. Voilà. Et du coup, bon, il faut aussi que je creuse le sol maintenant. Pourquoi? On va le faire au vagera, c'est beaucoup plus rapide. Ah, j'aime. Donc, je sais plus, ça doit être un truc comme ça. Et après, par contre, les blocs à mettre à l'intérieur. Ok, bah il va me falloir presque 2 fois ça. Donc je mets juste ça là-dedans, hein, parce que j'en ai pas besoin. C'est quoi qui manquait? C'était de l'or ou du fer? Ouais, du fer. Et de l'or. Allez, soyons fous. 32, oh ouais. Ouais, va falloir que je creuse encore le plafond. Ça prend quand même un petit peu de place, mais c'est déjà quand même beaucoup plus compact que les logistic pipes. Enfin, en tout cas, une fois qu'on aura fini le système, ce sera beaucoup plus compact. C'est moi qui vous le dis. Par contre, là, je suis en train de faire bugger le système, c'est génial. Voilà. Hop. Et hop. Donc là, on a déjà le cadre. Ce qui va nous manquer, c'est ME Heat Vent. Donc là, il va me falloir tout plein de fer déjà pour commencer. Attention. Oh yeah. Bon, là, j'en ai fait peut-être un petit peu trop. Et les ME câbles. Ah, mais il faut de nouveau du fer. du fer, toujours du fer. Bref. Waza. En clair, ça va juste être les parois. Enfin, ce qui va remplacer là où il y a les trous, donc... C'est pas ça le cœur, justement, du bloc. Hein. Et il va m'en falloir beaucoup plus que ça, sinon je vais pas réussir à faire grand-chose. Encore plus. On va y arriver. Voilà, ça devrait aller. Ah, les petits lags, c'est un peu chiant. Ok, bon, le sol, puis après il va m'en falloir encore, parce que j'en aurai pas assez pour finir le mur. Ah, et ce mur-là aussi. C'était ça. Boum. Ok, et ensuite, après ces blocs-là, ça devrait fonctionner, si je dis pas de conneries. Enfin, ouais, une fois que j'aurai mis l'intérieur, il devrait pas y avoir de bug.
Ouais, c'est bon, j'en ai assez. Alors, maintenant, on va justement remplir cet endroit avec des blocs autres que des ME Advent, c'est des blocs... Alors, on va soit faire... Où est-ce qu'il est? Voilà. Crafting CPU, on va en faire 4, ça suffit déjà bien assez, enfin voire 5 si on en a vraiment besoin. Et ensuite, des patterns provider, ça c'est pour justement stocker les crafts. Alors en fait, ça va être un énorme bloc où on va stocker tous les crafts qu'on a besoin pour pouvoir ensuite les crafter directement. Donc ça va être super pratique, je vais vous montrer ça, mais bon, là vu que je vois que le craft est plutôt long, je pense que je vais le faire et ensuite je reviens. Allez, à plus. Ok, c'est bon, j'ai enfin les items qu'il me faut, donc des ME Crafting CPU et des ME Pattern Provider. Je vais enfin aller installer ça, j'espère que j'en aurai assez, parce que sinon je l'aurai très profond dans le cul. Alors, ça, vous pouvez les mettre comme vous voulez, hein, ça changera rien du tout. Bon, fonctionnement de la machine. Je crois qu'il va m'en manquer un. Juste... Non, 4. Bon, bah, c'est pas grave. Alors, ME Pattern Provider. Qu'est-ce qui me manque? J'en ai encore des... Oui, c'est bon. Le fer, c'est ok. Donc, il me faut juste des tables de crafting. Ah oui, et puis une storage cell. Et ça, par contre, je sais qu'il m'en manque encore. Non. Voilà. Et du coup, hop. Par contre, ouais, il faut encore une table de crafting. Ah, puis du coup, il me faut un conversion matrix. C'est génial. C'est bon. Ok, donc... Voilà, et normalement, attention. Boum. Et quand je l'ouvre... 22 pages. Oh yeah. Alors j'aurai 22 pages exactement comme ça où je pourrais mettre tous les crafts que je voudrais. Donc c'est vraiment super compact. Comparé au data center, en fait ça vaut tout un data center. Et en plus c'est 10 fois plus rapide et ça bug 20 fois moins ou voire 100 fois moins parce que c'est tout dans le même bloc. Donc voilà. Bon par contre ça je vais les garder là. Ça aussi. Et maintenant normalement... pour tester il faudrait que je fasse un craft tout simple. Donc... C'était, voilà, un ME pattern. Non, ME blank pattern, pardon. Donc on va faire simple, hein, on va juste faire... comme ça. Et du coup, il me manque juste de la glowstone. Et du verre. Voilà, blank pattern. Le reste, je le garde, c'est pour... un test après. Donc, je vais juste prendre du fer avec moi. Un petit peu, hein, voilà. On va pas trop doser non plus. Faut pas abuser. Et du coup, ben voilà. Je vais devoir utiliser ce bloc là. Voilà, donc ça c'est un ME pattern encodeur. Donc c'est très simple. Vous avez juste à mettre votre votre ME blank pattern ici. Et ensuite vous mettez le craft que vous voulez faire ici. Et par contre, le problème c'est qu'il va me falloir du quartz. Donc voilà. Donc vous mettez votre craft ici. Avec le fer en bas. Comme ça. Là vous avez le craft. Donc c'est exactement pour crafter ça. Vous le mettez à côté et vous mettez en code. Voilà. Et maintenant il est encodé avec exactement tous les items qu'il faut pour crafter ce qu'il y a là. Donc après c'est très simple. Vous avez juste à le mettre là-dedans. Hop. Et normalement... bon par contre ça c'est un peu buggé. Normalement c'est censé me montrer le craft quand j'appuie sur shift. Mais là je sais pas pourquoi ça l'éteint. Ah non mais oui, non mais je suis con parce qu'en fait c'est ça le vrai craft. Enfin oui c'est pour crafter ça. Et normalement après quand vous venez ici vous voyez... oui, faut peut-être que je le relis, ça marchera mieux.
J'ai plus de câbles, ça marchera moins bien. Où sont les ME câbles? ME câbles. Ah oui, c'est vrai, je crois que j'avais fait qu'on puisse les crafter. Oui. Allez, un petit stack. On en a toujours besoin des câbles, toujours. Allez. C'est aussi pour ça que j'aime pas trop les logistic pipes, c'est parce qu'il y a souvent des bugs et vous savez jamais si ça marche ou pas. Bon, là, ça fonctionne, mais il y a des fois où vous avez même pas l'item qui vient parce que je ne sais pas pourquoi. Ça reste bloqué dans la table de crafting et ça c'est très embêtant. En attendant, je vais juste mettre déjà tous ces items là-dedans. Voilà, donc là ça les stack. Voilà. Et aussi, c'est vrai, j'ai pas précisé, j'ai remplacé le ME chest par un ME drive. Alors c'est Kuwakazu qui m'a conseillé ça, c'est un mec sur le serveur. Parce qu'en fait, au lieu de devoir accéder au coffre pour trouver l'item, de toute façon, il y a le access terminal. Donc c'est beaucoup plus simple que de devoir aller dans le coffre pour chercher l'item. Donc le ME drive, en fait, c'est le ME 64K storage que vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois, voilà, à la place d'avoir un coffre qui prend un cube. Donc c'est beaucoup plus pratique parce qu'en plus vous pouvez mettre là-dedans directement depuis le terminal. Donc voilà. Bon, j'ai quand même laissé un coffre, je sais pas si je le laisse ou pas, mais voilà. Alors, maintenant on va le relier. Voilà. Et normalement, voilà, maintenant ça m'indique que je peux le crafter, donc je vais crafter. Et vous pouvez choisir la dose que vous en voulez, ou alors vous pouvez l'écrire avec le pavé numérique aussi. Bon, là, 4096, je crois pas que j'ai assez de matière pour, on va mettre 0. 0, non, non. Voilà, et si j'en craft un, voilà, il est crafté. Donc il n'y a pas plus compliqué que ça, hein. Enfin c'est pas plus compliqué que ça, je veux dire. Et vous pouvez faire tous les crafts que vous voulez tant que ça peut se faire sans machine. Après, pour les machines, ça devient un petit peu plus complexe, il faut juste utiliser des ME interfaces que vous pouvez trouver ici, donc je vous montrerai ça après. Mais pour l'instant, on va déjà faire des ME câbles. Pardon. Donc, quartz fiber, quartz dust, ok. Est-ce qu'il m'en reste? Oui. Là, je fais des conneries. Voilà. Hop, en code. On part. On met ça là-dedans. Hop, et normalement, voilà. Quand j'appuie sur Shift, ça me montre le craft. Donc, c'est beaucoup plus pratique. Pour se repérer, quand vous en aurez 22 pages remplies, je peux vous dire que c'est très très utile. Hein. C'est pratique, en tout cas. Donc, là, c'était pour la quartz fiber. Ensuite, je pense qu'il faut de la redstone. Ouais. Et j'ai pas de redstone. Non. On va en commander un petit peu. Sinon c'est pas rigolo. Hein. Allez. Aussi après j'hésite à laisser quand même les barrels parce que ça prend pas mal de place et en plus je pourrais pas prendre les matières dedans avec le ME interface, enfin access terminal je veux dire. Donc c'est plutôt chiant, donc je pense que je vais tous les enlever puis remplacer par des MI drive ou je sais pas. Donc voilà, maintenant on a la redstone, faudrait peut-être que je le prenne. Ça par contre j'en ai besoin de 1. Bon, ça m'en a donné 4, donc voilà. Hop. Vous pouvez le faire comme vous voulez, de toute façon ça marche à tous les coups. Hein. Par exemple je peux mettre là. Et il me faudrait peut-être un pattern en code. Enfin non, un blank pattern je veux dire. J'ai oublié à quel point c'était rapide. Ah, la technologie. Alors, attendez. Je fais juste ça, et ensuite on va aller vers Tony Fluffilou. Pour qu'il nous montre son truc qu'il a fait. Attention. L'enfoiré. Alors en fait là ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de pranker Lioche si je me trompe pas. Et il a vraiment fait
un truc très très artistique que j'apprécie énormément. Alors je vous laisse regarder de loin, hein, c'est vraiment super artistique. J'adore vraiment. C'est génial. Par contre, je vous conseille pas de casser la boule qui se trouve là, ni celle-là, parce que dedans il y a une petite surprise, hein, juste pour vous montrer. Voilà, vous n'avez pas intérêt à tomber dedans. Là non plus, enfin surtout là en fait. Et voilà, et en plus après je vais lui donner une petite technique comme quoi les microblocs c'était très 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 long et très très chiant à casser. Et en plus il a bien fait les petits cubes, ça c'est super chiant à casser, donc à moins qu'on y aille à la TNT. Voilà. Et aussi il a mis des portes. En clair, nous aussi on s'amuse à faire des pranks. Je me suis déjà fait pranker, on a déjà pranké un lioche. Et sinon... En fait, je me suis fait pranker 2 fois, mais la deuxième fois, il y avait des poules, donc c'était pas vraiment une prank. Donc voilà. Bon, ça c'était la prank, donc... Donc voilà. Je vais retourner dans mon monde. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Donc on va déjà faire une machine. Non, c'est pas la bonne page. Voilà. On va faire déjà un macérator, ça pourrait nous être plutôt utile. Et j'ai failli oublier que c'était aussi compliqué. Enfin, ouais, compliqué, non, mais que ça prenait autant de diamants, voilà quoi. Merci GregTech. Et du flint. Par contre, oui, c'est un électronique circuit. Alors, le truc que je vais essayer de faire justement avec cette salle, c'est de faire que je relie tout, comment dire, la tiraille qui est là-bas, par câble avec un wireless point ici, et comme ça je pourrai accéder au craft de ma base de surplus directement depuis ici. Ce sera vraiment super parce que déjà que c'est pas très très rapide le logistic pipe, en plus si ça bug, donc j'ai meilleur temps de faire avec le mode. Ce sera beaucoup plus pratique. Mais pourquoi là ça me demande un advanced circuit? Ah, parce qu'en dessous c'est encore autre chose. Bon, bah alors on va faire comme ça. Ah oui, aussi la logistic pipe qui est ici, elle sert à faire que quand je commande des items, au lieu de devoir prendre de là à là, en fait, vu que le fabricateur il prend tout ce qui est à côté, donc connecté au coffre, et comme ça arrive directement et ça prend tout. Par contre, ouais, il me faut une machine bloc, pas une advanced. Oh, ça m'énerve. Donc là, normalement, voilà, le craft, macérator. Et pour la peine, je vais aussi faire déjà... Non, il faudrait que je le fasse là-dedans. On s'amuse bien. Il me faut du refined iron. Alors je sais, je suis vraiment glandu, je commande tout à la base générale, mais bon, c'est plus rapide parce que j'ai pas envie d'aller me faire chier à cuire directement en bas. Dès que je vois le craft, c'est que c'est bon. Il faut peut-être le macérateur. Ouais. Voilà. En clair, maintenant, si je le mets là, on va déjà le mettre ici pour commencer. On va le relier au câble. Donc, ça résiste à du 128, si je dis pas de conneries. On va baisser la tension, voilà. Ça résistait pas du 128. Ah, l'air con. Ok, bon, je vais vite en refaire un et je reviens. Ok, donc c'est bon, j'ai réparé les machines et en même temps j'ai fait des transformateurs, même si je sais que le adjustable peut directement régler, mais bon, après il y a aussi la quantité que ça envoie, donc je préfère le laisser comme ça et mettre des transformateurs. Alors attention. Voilà. Et pendant ce temps, j'ai aussi fait un induction fournace pour que ce soit
déjà fait. Enfin ouais, comme ça c'est déjà fait. J'aurais pas à devoir le recrafter à un autre moment. Donc on va juste mettre un levier pour voir si ça fonctionne. Celui-là en tout cas il chauffe. Celui-là aussi. Et c'est tout bon. Donc pour l'instant il me reste juste à faire le reste des crafts. On va juste faire un truc. Il me faut une ME interface. Ok. Donc, ME interface. Boum. Ok. Du verre, un câble. Alors, ça j'ai. Et voilà, ME interface. Et maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est tout le tour de la pièce. Déjà, on va mettre celui-là là. Avec le câble qui ressort par là. Donc j'essaie de quand même de faire un minimum discret parce que sinon c'est pas très très joli quand ça passe en plein milieu de la pièce, pardon. Lol. Et du coup, ensuite la ME interface va permettre de craft tout ce que je veux en mettant justement des blanks modules là-dedans, donc enfin non, des blanks patterns en les mettant là. Donc par exemple, si je prends du fer, voilà, et que je mets, je vais déjà en faire un. C'est ici qu'il faut que je le cuise. Hop, ça m'a fait de l'XP. Ah oui, par contre, un petit problème, c'est qu'il faut... Enfin, pour faire le test, je vais d'abord le mettre ici. Hop. Et du coup, maintenant, on va là-dedans. Enfin, d'abord, il faut que je prenne un lingot. Voilà, et normalement, quand on met un craft là-dedans, ça nous montre le craft basique. Mais après, si vous voulez le changer, vous prenez ce que vous voulez que ce soit comme résultat et vous le cliquez. Voilà. Là-dessus, et ensuite vous mettez en code. Et voilà. Normalement, après, j'ai juste à le mettre là. Et si je veux, maintenant, je peux commander du Refined Iron. Par exemple, si j'en commande 10. Voilà, il y en a 10 qui sont venus. Bon, après, il n'y a encore rien pour les sortir, mais ça viendra après, justement. Je vais faire des... Export ou import? Je sais jamais. Import bus, ouais, c'est celui-là. L'export, c'est... Ok, bon, je le ferai sûrement en série ou comme ça, parce que de toute façon, c'est juste un câble à brancher, donc c'est pas quelque chose de très important. Je vais aussi mettre tous les crafts là-dedans, parce que sinon, je vais pas faire ça en épisode, ce serait vraiment très très long. Donc, moi, je pense que là, c'est déjà un bon épisode. Prochain épisode, je m'occuperai de cette salle ici, que j'avais déjà créé il y a un petit moment. Ouais, ça marche. Alors, à quoi elle servira cette salle? Ce sera justement pour protéger la salle avec un bouclier pour que personne ne rentre, parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui vient. Et franchement, c'est censé être une salle secrète, donc du coup, c'est pas très utile qu'elle soit secrète et non protégée. Donc, on verra ça dans le prochain épisode. Et moi, je vous dis, bye tout le monde, prenez soin de vous et à la prochaine. Je veux des petits navires pour mes golems. Allez. Brûle. Aïe, ça brûle. Non, c'est vrai, c'est du feu. Le premier qui